Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Kourouma, même heure à Kalassa, dans la commune de Sibi. C'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. L'actualité, première édition de ce mardi 20 juin 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 24 degrés ce matin, ciel partiellement couvert, possibilité de pluie 20%, humidité 63%, du vent 16 km à l'heure et la maximale attendue est de 34 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, les examens du baccalauréat session de juin 2023 ont été lancés hier par le Premier ministre. Ils sont au total 212 862 candidats répartis entre 480 centres dans tout le pays à composer. Nous ferons le point du premier jour d'examen et des messages forts adressés aux candidats et aux enseignants par les autorités. À la une également, les nouvelles de nos 13 323 pèlerins. Fini l'étape de Médine, ils s'apprêtent maintenant pour les rites du Hajj à la Mecque. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux et futurs El Hadj. L'actualité internationale à suivre en pointillé avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Daméline. De quoi va-t-on parler ce matin? Le Haut Commissariat des réfugiés annonce de nouveaux sites pour les réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. Scène d'horreur en Ouganda après l'attaque dans un lycée. Journée de deuil national au Pakistan après le naufrage des migrants en Grèce. Telles sont les nouvelles au menu de ce tour d'horizon de l'actualité internationale ce matin. Cédric Daméline. À tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne au menu, c'est avec Ousmane Dao qui nous amène à la découverte de l'association Sigida Yiriwaton de Doura Koro, très engagée dans les domaines de la santé et de l'environnement. Enfin, la page des sports à suivre avec Isaac Tchinouk en fin d'édition. Et voilà pour le sommaire. Le journal Sidiki Dambélé. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Deuxième jour des examens du baccalauréat session de juin 2023. Les épreuves ont été lancées hier sur toutes les étendues du territoire national. 212 862 candidats, toutes séries confondues, répartis entre 480 centres sont à la conquête de ces diplômes qui sanctionnent les études secondaires. C'est le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a donné le coup d'envoi des épreuves aux enseignants tout comme aux élèves. Il a transmis les messages du chef de l'État qui appelle les enfants à se préparer pour la relève de demain. Le reportage est signé Aloussène Tourish de la presse de la Primature. Après avoir ouvert les enveloppes scellées, le Premier ministre a encouragé les élèves et leur encadrement à tout mettre en œuvre pour réussir un examen propre, conformément aux idéaux des autorités de la transition. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. J'ai dit aux élèves que c'est eux que le peuple regarde. C'est eux l'avenir. Tout le Mali regarde aujourd'hui ceux qui font l'examen. Ils doivent constituer la fierté de notre pays. Et que les meilleurs gagnent. Seul le travail ennoblit l'homme. Les nations qui travaillent sont les nations à qui appartient l'avenir. Et je voudrais que notre pays soit parmi ceux à qui appartient l'avenir. Et c'est à travers leur jeunesse. L'école Marif, à l'instar de l'État de Turquie, appuie fortement le gouvernement malien. La mise à disposition de ce centre pour recevoir d'autres candidats de la rive gauche est une preuve de l'affirmation de la disponibilité de ce pays ami à coopérer avec le nôtre. Notre coopération s'inscrit dans l'avenir, sur le long terme. En tout cas, l'intention du gouvernement du Mali, c'est de construire des relations solides avec la République de Turquie sur le long terme. Et ça, c'est la jeunesse qui va l'incarner. C'est un symbole qu'ils donnent tous leurs centres pour que les Maliens de toutes catégories, de tous centres, viennent organiser leurs examens. Je voudrais donc, pour ces deux raisons principales, féliciter et remercier le gouvernement de Turquie, de l'ambassadeur qui est très actif ici, et il fait beaucoup pour renforcer cette coopération. Je voudrais saluer l'encadrement turc qui est là, qui suit une ligne fixée par leur gouvernement.
Cette session de juin 2023 concerne 212 862 candidats répartis sur 480 centres et 7 646 salles à travers le pays. Sur autre plan, les dépôts de candidature pour la 13e promotion du programme des stages de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ est à son dernier virage. Le délai de rigueur prévu pour le vendredi 16 juin 2023 avait été finalement ramené à hier, lundi 19 juin. Cette année, 10 000 stagiaires seront retenus pour le programme. Déjà, l'affluence devant les centres de dépôt traduit l'engouement que les jeunes diplômés ont pour ce programme de stage. C'est le constat fait par notre équipe de reportage dirigée par Bemba Sibi. La devanture du centre de dépôt de la rive gauche de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ, envahie par les candidats à la 13e promotion du programme de stage de l'agence. Si l'espoir de décrocher un premier stage professionnel anime certains, d'autres sont motivés par la perspective d'avoir une nouvelle expérience. Adaman Keita, candidat. En ce moment, je n'ai pas trouvé la difficulté par rapport aux informations. Je ne sais pas qu'il y a beaucoup de personnes ici. C'est pour cela que moi je suis venu à la dernière minute. Mariam Samake, candidate. C'est ma première fois. Je n'ai pas encore déposé, mais je suis là pour le dépôt. Je n'ai pas eu de difficultés. J'ai été aidée par mes camarades, donc j'ai pu remplir mes fiches. Asnia Mint Ibrahim, candidate. Je viens de finir mes études à l'extérieur et maintenant je suis à la recherche d'un stage. Et quand j'ai vu qu'on appelle l'offre, je me suis vite précipitée à venir faire le dépôt. Je restais optimiste et positive. L'optimisme reste de mise pour espérer être parmi les 2000 stagiaires du programme de cette année. Chacun s'affaire donc au dépôt de son dossier. Ici, on retire et remplit le formulaire de demande de stage avant de faire un peu plus loin la queue pour le dépôt. D'année en année, l'engouement des jeunes diplômés pour ce programme augmente. Abdul Kader Silla, chef du département prospection, promotion et évaluation de l'APEJ. Le programme pour lequel les jeunes sont en train de s'inscrire a été validé par le Conseil des ministres lors de sa session ordinaire du 31 mai 2023. Le 12e programme, nous avons reçu 22 255 candidatures. Aujourd'hui, nous sommes à 16 134 candidatures. Et c'est que sûr, nous allons recevoir pas moins de 30 000 cette année. Cette situation ne prend pas en compte les dépôts effectués au niveau des structures partenaires telles que les mairies, les gouvernorats et les préfectures. Les candidats et retenus vont commencer leur stage le 1er août prochain, c'est là pour une année. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et merci de votre fidélité, cher Radio Mali, première édition de ce mardi 20 juin. Hajj 2023, les 13 323 pèlerins maliens s'apprêtent à accomplir les rites du Hajj dans quelques jours à la Mecque. Mais avant de quitter Médine, ils doivent se soumettre à la séance de sacralisation, histoire de respecter une tradition du prophète, paix et salut sur lui. Elle consiste, cette tradition, à porter l'habit du pèlerin et à formuler l'intention de la Umrah et du Hajj. Les détails avec nos envoyés spéciaux, Soumaïla Berté, Moussa Babassila, Youssouf Samake et Ablaï Diop. Zul Oulefa, autrefois petite bourgade située sur l'axe Médine-La Mecque, est aujourd'hui absorbée par l'extension de la ville de Médine. C'est ici que le prophète, paix et salut sur lui, a effectué pour la toute première fois la séance de sacralisation. Pour perpétuer cette tradition, chaque pèlerin se soumet à cet exercice avant d'entamer les rites de la Umrah ou du Hajj. Allahumma labbaika umratan. Suleiman Dambélé, président de la sous-commission transport. Avec la sacralisation, on commence l'étape de la Mecque en faisant les ziyaras et les 40 prières possibles à Médine. Les pèlerins se dirigent vers la Mecque pour effectuer l'Umrah. Donc pour effectuer l'Umrah, l'un des piliers de l'Umrah, ça c'est la sacralisation à Abyar Ali, communément appelé Zul Helefa. Les pèlerins passent là-bas, ils prennent leur habit et leur sacralisation. Donc arrivé là-bas, ils font des rakas et ils se sacralisent. Bon, c'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Bon, c'est à 7 km de Médine.
Ce rituel a des portées sociales et spirituelles auxquelles les pèlerins doivent se soumettre pendant tout le parcours du Hajj. Une fois qu'on est sacralisé, il y a des interdictions. C'est comme on est en train de chercher à se purifier. Donc on commence à rentrer dans les interdictions citées, de ne pas se raser, de ne pas utiliser des parfums, de ne pas se mélanger aux femmes, de ne pas se marier, de ne pas parler de mariage. Bon, ainsi de suite. On attend qu'arrivé à la Mecque, on fasse l'Umrah. Purifiés, les pèlerins peuvent maintenant rallier la Mecque pour accomplir les deux pèlerinages, la Umrah puis le Hajj. Médine, Soumaïla Berté, Youssouf Samaké et Abdoulaye Diop avec le concours de Mohamed Belkodiko pour l'ORTM. Mais l'actualité à 7h11. C'était la fête au village pour les femmes de Sibi qui viennent d'acquérir 2 périmètres maraîchers avec une adduction d'eau et 2 salles de classe, fruit d'un partenariat entre les ministères chargés de l'entrepreneuriat national et les centres de formation professionnelle en transformation agroalimentaire de Sibi. Et ce n'est pas tout. Les travaux d'électrification et d'adduction d'eau ont été également lancés dans le village de Kalassa. Le tout est financé par le projet KS à hauteur de 420 millions de francs CFA. La remise de ces réalisations et le lancement des travaux d'électrification se sont déroulés sous la présidence du ministre en charge de l'entrepreneuriat et c'était en présence de notre reporter Oumba Sissi. En plus de la formation et du renforcement de capacités des femmes rurales et des jeunes filles en transformation agroalimentaire, le projet CAAS de Sibi fait d'autres réalisations en faveur des populations de la commune de Sibi. Plus de 100 femmes de 2 associations féminines différentes ont respectivement bénéficié d'un périmètre maraîcher d'un demi-hectare aménagé avec une adduction d'eau. Djenebou Kone, présidente des femmes de Sibi. Tous les puits que nous avons creusés auparavant sont tarissables. C'est les Allemands qui nous ont secourus avec ce château. À la veille de sa réalisation, nous n'avons pas fermé l'œil à cause de l'immense joie. Ce périmètre que nous exploitons depuis des décennies nous permet de faire nos petites dépenses. À Guénakoro, à 6 km de Sibi, ce village a également bénéficié pour la toute première fois d'une école. Elle est composée de 2 salles de classe électrifiées à Ramata Kamara, élèves. Nous n'étions pas dans des conditions d'études, mais aujourd'hui, avec ces nouvelles classes, nous nous réjouissons beaucoup. Bientôt, le village de Kalassa, toujours dans la commune de Sibi, aura de l'électricité et de l'eau potable. Le lancement de ces travaux a été fait par le ministre en charge de l'entrepreneuriat, Bakari Doumbia. Dans le village de Kalassa, d'où est partie toute cette dynamique que le CA entretient dans cette zone. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la logique avec le CA d'appuyer cette population dans le sens d'installer des poteaux qui vont électrifier tous les villages ainsi que le long de la route qui passe juste à côté. Toutes ces réalisations sont financées par le projet CAAS de Sibi à hauteur de 420 millions de francs CFA. Dr Ener Pandandjeng, directeur international du centre CAAS de Sibi. C'est une donation privée de Dr Gunther Weber, docteur de psychiatrie en Allemagne, qui est le mentor de tous ces projets. Ils sont à 70% de planter des poteaux. Disons jusqu'en octobre, ça sera terminé définitivement. Ici à Kalassa, nous avons trouvé un terrain de coopération qui est franc. On ne pouvait pas avoir mieux. En guise de reconnaissance, les bénéficiaires ont remis des cadeaux symboliques au ministre Bakari Doumbia pour sa présence et ses efforts en faveur de leur village. Et bonjour Batraouri. Bonjour Cédric Dambélé. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec vous. On parle des réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. De nouveaux sites en construction pour les accueillir. Oui, la Côte d'Ivoire accueille depuis plusieurs mois des réfugiés venant de Burkina voisin. Ces personnes fuient les menaces des groupes terroristes. À ce jour, on estime à 27 212 le nombre de réfugiés. Et parmi eux, près de 15 557 ont été enregistrés par les autorités ivoiriennes et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Pour l'instant, ces réfugiés sont hébergés dans des familles hautes. Ils devraient tout prochainement s'installer dans 2 sites construits par les autorités ivoiriennes selon le représentant du Haut Commissariat des réfugiés en Côte d'Ivoire. Attaque dans un lycée en Ouganda, des témoins décrivent
des scènes d'horreur, Batraoré. Oui, les inhumations ont commencé en Ouganda après le massacre perpétré dans la nuit de vendredi à samedi 17 juin dans l'école secondaire de Lubirira à Mbondkoué, près de la frontière avec la RDC. Le dernier bilan fait état d'au moins 42 morts, parmi lesquels 37 élèves dont certains ont été brûlés vifs. Les autorités ougandaises accusent le groupe terroriste islamiste ADF d'être à l'origine de ces scènes d'horreur qui n'étaient plus vécues en Ouganda depuis 2010. Au Soudan du Sud, 11 soldats de l'armée nationale condamnés pour des crimes graves, très graves, Batraoré. Effectivement, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud a annoncé hier la condamnation vendredi dernier de 11 soldats d'armée nationale par une cour martiale générale dans la ville de Yé, au sud du pays. Ce comité, formé des militaires sud-soudanais de haut rang, avait été saisi pour 14 cas de violence, notamment des viols et des meurtres commis sur des civils entre 2020 et 2023. Et on termine avec cette nouvelle. Le Pakistan en deuil après le naufrage tragique de migrants en Grèce. Cette journée de deuil national a été observée hier au Pakistan, 5 jours après le naufrage d'un chalutier au large de la Grèce. Selon l'ONU, jusqu'à 750 migrants s'y trouvaient peut-être à bord, parmi lesquels de nombreux ressortissants pakistanais, entre 200 et 300 selon les médias locaux. 10 personnes ont été arrêtées au Pakistan, soupçonnées d'être impliquées dans le trafic d'êtres humains. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Mais l'actualité, 7h16, la page sport avec Isaac Tchenou dans quelques instants. Et oui, le Sénégal affronte le Brésil à l'occasion d'une rencontre amicale ce mardi. Il s'agit d'un test intéressant pour les Lions qui auront à cœur de faire bonne figure face à l'une des meilleures sélections au monde. On parlera également des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il reste 3 matchs pour boucler la 5e journée des éliminatoires. Ils se joueront ce mardi 20 juin également. Et sur le plan national, la 25e journée de Ligue 1 a pris fin hier après-midi. Isaac Chenou nous fait le point de l'actualité sportive. Football. Les rideaux sont refermés sur la 25e journée de Ligue 1. Les 3 rencontres qui étaient au programme se sont déroulées ici à Bamako. Le Samuel de Bamako a battu le secrétaire de la Paris à 0. De son côté, le Djoliba, qui était en mauvaise passe après avoir enchaîné 2 défaites consécutives, a retrouvé le goût de la victoire. Le club de Rémacoron est venu à bout de l'Afia Club de Bamako, battu 2-0. Enfin, l'association sportive de Korofina a gagné 2-1 contre l'AS Black Star de Badarabou. Éliminatoire CAN 2023. 3 matchs pour boucler la 5e journée des éliminatoires. Ils se joueront ce mardi 20 juin avec des rencontres comme Burundi, Namibie, Éthiopie, Malawi et Soudan, Mauritanie. Les Aigles du Mali ont battu 2-0 les Diables Rouges du Congo grâce aux réalisations d'Ibrahima Koné et de Néné Dordiales. Avec ce nouveau succès, le Mali consolide sa place de leader avec 12 points et les protégés d'Éric Sekouchel valident leur ticket pour la phase finale. 7 nouveaux pays se sont qualifiés donc pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Il s'agit bien du Nigeria, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Cap-Vert, de l'Égypte, de la Zambie et de la Guinée équatoriale. Ils rejoignent la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Maroc, finaliste malheureux, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, détenteur du trophée, le Burkina Faso et la Tunisie. Mardi, le Sénégal affronte le Brésil à l'occasion d'une rencontre amicale internationale. Il s'agit d'un test intéressant pour les Lions qui auront à cœur de faire bonne figure face à l'une des meilleures sélections au monde. Ce match entre le Sénégal et le Brésil se déroulera au stade José Alvalade à Lisbonne, au Portugal. Il débutera à 20h heure locale, il sera à 19h au Sénégal et 16h au Brésil. Bien que déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, les Lions n'ont pas fait forte impression ce samedi avec un 11 remanié contre le Bénin, un but partout, dans un match endeuillé par une bousculade mortelle. Pas forcément idéal avant d'aborder cette affiche de gala face à la prestigieuse équipe du Brésil. De son côté, la Seleção a triomphé de la Guinée 4-1 ce samedi et tentera de reproduire cette belle performance face aux hommes de l'UCC. Et pour rappel, les deux équipes s'étaient déjà affrontées en 2019. Le score était de 1 but partout. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Oui, la chronique initiative citoyenne de ce mardi nous parle de l'association
Sigida Yirwaton de Dourakoro, localité située à une cinquantaine de kilomètres de Bamako. Elle fait œuvre utile pour la population dans les domaines de la santé et de l'environnement. Elle fait œuvre utile également car elle s'inscrit fortement dans d'autres domaines comme la réhabilitation des routes ou la construction des ponts au bénéfice de la population. Découvrons ensemble cette association dans la chronique Initiative citoyenne. C'est avec Ousmane Dao. Les habitants de Dougoulakoro, situés à 50 km de Bamako, se sont constitués en association pour engager des projets de développement de leur localité. L'association Sigida Yirwaton de Dougoulakoro intervient pour assainir le cadre de vie des populations dans le domaine sanitaire, environnemental, mais aussi la réhabilitation des routes et construction des ponts pour établir des passerelles entre le village de Dougoulakoro, les localités avoisinantes et Bamako, afin de faciliter la mobilité de la population. Abdraman Dada Sissé, président de l'association Sigida Yirwaton de Dougoulakoro village. Nous sommes actuellement sur des réparations de voies de route pour que la population puisse rentrer et sortir. Nous sommes là-dessus depuis combien de temps, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et on a pu faire aussi centre de santé. On est parti en tant qu'aide, ce n'est pas nous qui l'avons créé, mais grâce aux médecins-chefs de ce centre. Donc, dans l'activité, nous menons beaucoup d'activités. Dans le cadre de l'assainissement des lieux publics, et nous faisons tout ça là dans le village. Malgré la volonté, l'envie, la disponibilité des membres de l'association, les difficultés font que Sigida Yirwaton de Dougoulakoro village ne parvient pas à réaliser les projets de développement. Abdraman Dada Sissé, président de l'association Sigida Yirwaton de Dougoulakoro village. On n'a pas tellement les moyens pour faire face à nos besoins. Nous demandons chaque fois de l'aide à la population même pour contribuer, pour qu'on puisse faire face à nos besoins. Sinon, on n'a pas vraiment d'autres moyens pour nous faire rentrer des sous pour qu'on puisse faire face à nos besoins. Chaque fois, même tout de suite, nous sommes en train de faire la route Sabalibougou entre Sabalibougou Dougoulakoro qui ne vaut que quelques 3 km, ça c'est une réparation. Mais vraiment, on est arrêté en bout parce que les moyens nous manquent. Et on a pu faire la route Dougoulakoro encore à Yirmadio. Malgré nos maigres moyens, on a pu faire quelque chose. On a même fait un pont qui a permis à la population de Dougoulakoro de passer les moments des hivernages. L'initiative de l'association Sigida Yirwaton montre que le développement local passe par les actions endogènes pour agir sur son environnement et avoir un meilleur cadre de vie. 7h23 à Diboulich. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Abdul Aziz Koulibaly. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo suivie des avis divers avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Lao Tse. C'est en apprenant que l'on mesure son ignorance. Oui, c'est en apprenant que l'on mesure son ignorance. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.